Vision Tawhid, bienvenue à votre émission Grand Amphi. Grand Amphi qui est notre émission consacrée un peu aux questions de développement, aux questions liées à la science, à la technologie et bien d'autres, en tout cas sur toutes les questions de développement. Alors aujourd'hui, avec notre invité, Dr Giroux, que je ne vais plus présenter en tout cas dans le cadre de notre programme. Alors, nous comptons aborder une question assez sensible. La question concerne un peu la Covid-19, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Mais aujourd'hui, il sera question de voir un peu les conséquences psychologiques et psychiatriques de la Covid, mais sur l'avenir des citoyens sénégalais. Alors, je vous avais dit que donc c'est une question assez sensible, d'autant plus qu'effectivement, on a longtemps abordé un peu l'impact de cette Covid sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan même politique. Mais rarement on a abordé un peu le côté le plus sensible qui concerne un peu la santé mentale. Alors, quel est l'impact, comme on l'a dit? Alors, naturellement psychologique et psychiatrique de cette Covid sur les citoyens. Aujourd'hui, nous allons prendre un peu le cas des Sénégalais du Médian, des citoyens sénégalais, mais un côté également très sensible, le côté qui concerne un peu M. Giroux, pour la petite enfance. Alors, j'avais dit donc qu'il est psychologue de formation, mais il est surtout spécialiste du développement de la petite enfance. Aujourd'hui, alors, on nous a longtemps fait croire effectivement que la Covid n'avait pas autant d'impact sur la petite enfance, qui arrivait à résister tant bien que mal un peu aux allures un peu de cette Covid-19, de cette pandémie. Mais est-ce que c'était réellement le cas? Mais surtout si physiquement ces enfants-là n'étaient pas très bien affectés. Qu'en est-il donc sur le plan moral et sur le plan surtout psychologique? Et surtout, alors, dans l'avenir, d'ici à 20 ans, d'ici à 40 ans, ou bien dans un avenir proche, quelles conséquences pourrons-nous assister concernant un peu l'impact de cette Covid-19 sur les enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain et qui seront les citoyens de demain, les citoyens sénégalais. Alors, cette question, M. Giroux, alors on a le plaisir aujourd'hui de vous recevoir et justement dans le cadre de Grand Amphi, bien sûr, pour un peu aborder cette question assez technique mais assez sensible, et sur laquelle également beaucoup n'ont pas encore apporté des réflexions ou bien des interrogations assez conséquentes. Alors aujourd'hui, effectivement, il s'agira avec vous d'aborder les conséquences de cette Covid sur un côté concernant la santé mentale, mais surtout sur la petite enfance, et lever toutes les équivoques liés à cette petite enfance, qu'elle n'était pas tellement affectée, qu'elle résisterait tant bien que mal aux allures de ce Covid. On veut véritablement, avec nos téléspectateurs, lever en tout cas ces équivoques. Monsieur Giroux, après une petite présentation de votre personne, est-ce qu'il y a d'autres casquettes qu'on n'a pas pu aborder et qui illustreraient véritablement votre autorité? Merci beaucoup, Monsieur Yak. Merci pour cette invitation au Grand Amphi pendant cette période du mois béni de Ramadan. Nous souhaitons que Dieu agrée vraiment tous nos actes de dévotion pendant cette période, et nous prions que sa miséricorde descende sur notre pays et sur le monde entier. Nous souhaitons la paix vraiment partout où il y a des zones de conflit. Le Ramadan, nous le savons, est une période pendant laquelle le Coran a été révélé à l'humanité comme une source de miséricorde, de guidance. Nous avons également nos co-religionnaires chrétiens qui ont fait leur part, et cette année a été manifestement une magnifique rencontre entre les deux religions, le Sénégal étant un creuset, un foyer d'entente, de dialogue fertile, n'est-ce pas, islamo-chrétien. C'est important de le dire, puisque nous abordons le thème de la santé mentale, et la santé mentale a beaucoup à voir avec nos croyances. Nos croyances ont un effet remarquable sur notre résilience, sur notre capacité à nous défendre contre les agressions de manière explicite, mais aussi c'est une sorte de barrière un peu qui nous protège même de manière implicite contre des menaces que nous ne percevons pas de manière
voyez, intentionnelle, de manière consciente. Le thème que nous avons abordé aujourd'hui avec vous est un thème vraiment très, très critique, parce que c'est le thème de la santé mentale en relation avec la COVID-19. Avant la période de la COVID-19, notre pays, le Sénégal, et beaucoup de pays africains, notamment au sud du Sahara, donc d'Afrique noire, ont peu investi dans le domaine de la santé mentale. Très, très peu. Pour nous, au Sénégal, nous avons à peine une division de la santé mentale. C'est pour vous dire à quel point nous n'avons pas donné une importance à la santé mentale. On lui a juste donné une division. Vous voyez, un thème manifestement critique. Vous voyez, comment vous voulez bâtir une société sans une santé mentale, vous voyez, généralisée. Comment vous voulez bâtir un futur, comment vous voulez construire un futur sans des citoyens équilibrés. Et comment vous allez avoir un modèle d'équilibre psychologique et moral si vous investissez aussi peu dans le domaine de la santé mentale. C'est dire que nous étions très mal partis déjà avant que la pandémie ne se déclenche. À côté de ça, notre pays a fait des choses extraordinaires dans le domaine de la santé, notamment de la santé maternelle et infantile, où des progrès remarquables ont été faits et ont été salués au niveau mondial, puisque les enfants vivent plus longtemps, entre 0 et 5 ans, et les enfants sénégalais sont plus viables à la naissance. Ça, ce sont des choses qu'il faut féliciter, même si malheureusement, dernièrement, la courbe s'est un peu inversée, mais quand même des efforts ont été soutenus sur une période de plus de 10-15 ans où le Sénégal a performé dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Maintenant, nous sommes face à une réalité. Cette pandémie qui a eu des effets dévastateurs dans les familles, dans les couples, dans les communautés. Vous voyez, d'un seul coup, les choses qui paraissaient bonnes, naturelles, ont été déclarées comme mauvaises et à bannir. On a dit que tout ce qui rapprochait les gens devait être banni. Ils ont même utilisé le terme de distanciation sociale. Vous voyez, ils n'ont pas dit distanciation physique. Ils ont dit distanciation sociale, ce qui est totalement différent. La distanciation physique ne doit pas pouvoir empêcher la distanciation sociale. Mais le fait qu'ils utilisent même le mot distanciation sociale montrait déjà qu'on allait casser les ressorts, vous voyez, de nos liens sociaux. Oui, parce que la distance physique n'empêche pas les relations sociales, alors que la distanciation sociale est une attaque directe à nos relations sociales et à notre système de relations sociales. Donc ça, nous devons comprendre ça. Je ne suis pas en train de verser dans le complotisme, mais je suis en train de dire qu'on n'a pas suffisamment mesuré les conséquences catastrophiques de la COVID-19, pas sur le plan de la santé tel qu'on a investi, vous voyez, dans le cadre de la riposte, mais les conséquences sur d'autres plans, notamment sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan des grands équilibres qui assurent la stabilité, n'est-ce pas, du Sénégal en tant que nation. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, ce n'est qu'aujourd'hui, chers amis, que les premiers documents commencent à sortir, les premières recherches commencent à donner les fruits pour nous dire quoi? Pour nous dire que la seule chose dont nous sommes parfaitement sûrs aujourd'hui, c'est que les effets catastrophiques de la COVID-19 sur la santé mentale seront massifs et dévastateurs. Ça, c'est signé. C'est ce que l'on sait aujourd'hui. Tous les enfants nés pendant la COVID-19 ou qui avaient entre 0 et 8 ans, pendant la période où les mesures de restriction sanitaire sont entrées en vigueur, tous ces enfants sont concernés. Ça, c'est très important de savoir. Ça veut dire au Sénégal, quasiment 1 million d'enfants sont concernés, voire plus. Parce qu'il y a facilement 500 000 enfants entre 0 et 5 ans au Sénégal, facilement, entre 0 et 500 000 enfants. Vous voyez, si vous élargissez la fourchette jusqu'à 8 ans, vous avez facilement 1 million d'enfants. Donc, il y a tous les enfants âgés de 0 à 8 ans
qui sont concernés par ce dont nous sommes en train de parler. Et l'étude continue pour nous dire que les effets dévastateurs auront un impact sur toute la vie de ces individus. Donc, de quoi est-ce que nous sommes en train de parler? Nous sommes en train de parler de l'avenir de notre pays. Parce que 1 million de citoyens par année, c'est ça que ça veut dire. Puisque si vous prenez 2020, 1 million, 2021, 1 million, 2022, 2023, chaque année, vous voyez, nous sommes là. Peut-être que maintenant, les restrictions sanitaires ont été levées par la grâce de Dieu, mais au moins sur une période de 2 à 3 ans, 2020, 2021, 2022, vous voyez, nous avons facilement 3 millions, vous voyez, de Sénégalais qui sont potentiellement concernés. C'est 3 millions de citoyens qui sont exposés à des risques de déséquilibre psychologique et moraux, c'est-à-dire des risques de déséquilibre sur le plan psychiatrique. Si vous projetez dans les 15 ans qui viennent, 3 millions de citoyens, vous voyez, instables, c'est une catastrophe à l'échelle nationale. C'est une véritable bombe, vraiment, c'est une bombe sociale. Vous voyez, et nos États, malheureusement, pas que le Sénégal, mais nos États au sud du Sahara, ne semblent pas suffisamment conscients de ce qui va nous frapper en pleine figure dans les 15 années qui viennent. Et maximum 15 ans. Pourquoi? Il n'y a pas besoin d'attendre jusqu'à 25 ans. Ça veut dire que ces enfants-là n'auront pas la même adolescence que les autres enfants. Ils ne sont plus des enfants ordinaires. Vous voyez, ce sont des enfants qui sont tout sauf ordinaires. Ils n'ont pas eu une enfance ordinaire. Ils n'auront pas une adolescence ordinaire. Et ils n'auront pas un âge adulte ordinaire sur le plan psychologique, moral et psychiatrique. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, vous voyez, nos États doivent investir massivement, parce que ce qui nous attend, c'est pire que ce que nous avons vécu pendant la pandémie. Imaginez tout ce que nous avons vécu pendant la pandémie de Covid-19 avec les problèmes sanitaires, la disparition des proches, vous voyez, toute cette grande mortalité que nous avons connue. C'est 10 fois rien comparé à ce qui va nous attendre quand ces enfants vont atteindre l'adolescence et que rien n'est fait pour endiguer, vous voyez, ce qui est en train de se dérouler. Ça se déroule sous nos yeux. En consultation, nous recevons une grande quantité d'enfants, vous voyez, en retard de développement, significativement plus qu'avant la pandémie. Significativement plus. C'est-à-dire que ça n'a absolument rien à voir, vous voyez, par rapport à ce qu'il y avait avant la pandémie de Covid-19, où on recevait quand même des enfants, vous voyez, qui avaient des retards absolument minimes. Mais aujourd'hui, les retards de langage que nous avons sont des retards massifs. Des retards massifs sur le plan émotionnel, des retards massifs sur le plan du langage, des retards massifs sur le plan cognitif et intellectuel de manière générale. Et ça veut dire en moins de 3 ans, nous avons changé de génération d'enfants. On ne se rend même pas compte de ce que ça signifie. Vous voyez, en moins de 3 ans, c'est qu'on n'a pas attendu les 25 ans pour évaluer la COVID-19. Nous sommes à la 3e année après la COVID-19, vous voyez, et on a déjà changé de type d'enfant. Vous voyez, ces enfants-là ils répondent moins sur le plan émotionnel. Les parents se disent, mais oui, est-ce que mon enfant souffre d'autisme? Est-ce que mon enfant... voilà, c'est beaucoup de craintes au niveau de l'autisme. Les parents ont peur que les enfants soient atteints d'autisme. Vous voyez, et en réalité, c'est une forme de maladie que nous avons du mal à catégoriser. À coup sûr, ce n'est pas l'autisme, mais c'est quelque chose que nous n'avons pas encore les moyens de catégoriser correctement, tellement c'est multiforme et tellement c'est massif et profond dans la façon dont ça atteint les enfants en profondeur et surtout en termes d'ampleur, le nombre d'enfants que ça atteint. Donc l'échelle de la maladie aujourd'hui est terrible et nous souhaitons attirer l'attention des autorités, n'est-ce pas, sur cet aspect-là. Et ce n'est pas seulement la responsabilité du ministère de la Santé. On va se tromper lourdement.
il faut que le ministère de la famille soit impliqué. Il faut que les acteurs de la nutrition, tous ceux qui sont en contact avec les enfants et les familles pendant les 6 premières années de leur vie, soient impliqués dans ce combat qui nous attend. Un véritable combat nous attend pour que nos enfants restent des enfants ordinaires et qu'ils vivent leur enfance et qu'on puisse, vous voyez, rattraper l'enfance perdue, vous voyez, et que nous évitions dans les 15 ans qui viennent, ou peut-être même pas 15 ans, Jack, peut-être même 10, 12 ans, peut-être c'est ça qui nous attend, c'est la seule marche que nous avons, ça ne dépasse certainement pas la fenêtre de 10 ans pour intervenir et endiguer les troubles psychiatriques qui nous attendent avec toutes les conséquences en termes de sécurité. Et pallier toute éventualité. Et pallier toute éventualité, effectivement. Donc ça, c'est un véritable défi. Et le Sénégal n'a pas le droit de minimiser la question de la santé mentale. A fortiori dans le contexte post-pandémique, où la compétition entre les nations, vous voyez, est très violente. Aujourd'hui, nous sommes, parce qu'il faut bien comprendre la géopolitique, toutes ces questions-là ont un répondant géopolitique, n'est-ce pas? Donc nous ne sommes pas un pays isolé du reste du monde. Donc nous sommes dans la compétition internationale et ce qui va déterminer notre place dans le monde, ce n'est pas les routes que nous sommes en train de construire, c'est la qualité des ressources humaines que nous sommes en train de construire, n'est-ce pas? Exactement. Et là-dessus, il faut que nos autorités comprennent que nous sommes en retard. On ne peut pas se glorifier de ce qui est en train de se passer. Nous avons un retard abyssal par rapport au reste du monde. Et malheureusement, nous autres Sénégalais, nous avons ce fâcheux défaut qui nous fait croire que nous sommes meilleurs que tout le monde. La réalité, c'est que nous sommes parmi les derniers au niveau mondial. Et il faut se réveiller, vous voyez, et prendre le taureau par les cornes. Oui. Et vous voyez, ne pas être dans cette approche de l'autruche, je pense qu'on dit comme ça, où on se cache nous-mêmes la réalité. La réalité sera fracassante si nous ne nous levons pas pour prendre en charge très sérieusement la question de la santé mentale, en érigeant la division de la santé mentale en direction pleine et entière de la santé mentale, avec la totalité des moyens dont cette direction va avoir besoin. Ça veut dire passer de 35 psychiatres à l'heure actuelle pour 17 millions d'habitants, ce qui est parfaitement ridicule. 35 psychiatres pour 17 millions d'habitants. Mais ce sont ces psychiatres-là qu'il va falloir soigner. Parfait. Parce qu'ils vont être complètement overload, ils ne pourront pas prendre en charge la population. Il faut renforcer la division de la santé mentale, l'ériger en direction pleine et entière, la direction de la santé mentale. Lui donner les moyens en ressources humaines, lui donner les moyens matériels, ouvrir plus de centres de prise en charge psychologique et psychiatrique, n'est-ce pas, de la population, mais surtout investir dans le domaine de la prévention. Le Sénégal pêche lourdement dans le domaine de la prévention. Nous n'avons quasiment pas de politique de prévention. Vous voyez, sur le plan de la santé. Nous avons massivement investi et de magnifiques investissements, c'est vrai, sur le plan de la prise en charge, y compris sur le développement, on est en train de le voir, de l'industrie pharmaceutique. Oui. Donc des choses importantes sont faites, mais en réalité, c'est la charrue avant les bœufs. C'est la prévention qui aurait dû être d'abord notre cheval de bataille. Parce qu'on peut ne pas être malade, ça c'est possible, avec des familles qui sont sereines, avec des familles qui ont confiance, avec des familles qui ont l'intelligence des relations familiales. Ça éloigne les maladies, c'est très vrai. On est plus susceptible d'être malade quand on vit dans une famille où les relations sont exécrables que quand on vit dans une famille où les relations sont bonnes. Parfait. Ensuite, on guérit plus facilement quand on évolue dans un contexte où on se sent aimé, on se sent respecté, que quand on évolue dans un milieu où on ne se sent pas respecté.
Donc ça veut bien dire que les déterminants les plus importants de la guérison et du bien-être, ce n'est pas les molécules que vous allez acheter à la pharmacie qu'on appelle les médicaments. Ce qui guérit la personne, c'est le fait que la personne se sente aimée. Et les médicaments que nous prenons viennent sur ce plateau psychologique et vont affecter notre système immunitaire. Mais c'est une grande et terrible erreur que nous avons faite, que de croire et de laisser croire à nos populations que ce sont les médicaments qui soignent. Voilà. Une personne optimiste guérit plus facilement qu'une personne pessimiste. Et on peut être malade en étant bien portant. On peut traîner des maladies, vous voyez, en étant bien portant et vivre toute sa vie normalement, vous voyez, quand on est une personne optimiste, confiante. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la spiritualité a une place déterminante. Oui, nous sommes un peuple religieux, nous sommes un peuple croyant, et nous devons aussi intégrer dans nos hôpitaux, vous voyez, cette croyance-là. La façon de soigner les gens doit intégrer la médecine prophétique, doit intégrer les croyances des gens. Vous voyez, de toute façon, que ce soit écrit dans les documents officiels ou pas, les médecins sénégalais savent très bien ce que je suis en train de raconter et l'utilisent de facto. Il s'agit juste simplement d'affirmer une personnalité nationale, vous voyez, dans les documents officiels, dans les documents scientifiques, vous voyez, pour dire que nous, la santé, elle intègre aussi la religion, elle intègre nos croyances, elle intègre notre spiritualité, elle intègre notre culture. C'est pour ça que nous rendons visite à nos malades. C'est pour ça que nous rendons visite à nos malades, parce que les heures de visite font partie de la santé. La santé n'arrête pas comme si les heures de visite sont une parenthèse. Les heures de visite ne sont pas une parenthèse. Les heures de visite font partie du soin. Vous voyez, même si c'est encadré, mais ce n'est pas une parenthèse. C'est la continuité du soin. Et les médecins et l'hôpital, en acceptant que les familles intègrent, viennent, n'est-ce pas, et rendent visite, et en intégrant que ça c'est important pour le malade, l'hôpital reconnaît que ce n'est pas que l'hôpital qui soigne. La famille soigne le malade. Vous voyez, si vous avez deux malades, un qui reçoit une visite où les gens sont chaleureux, ils rient avec le malade, on discute, on lui fait sentir qu'il est important, okay, ce malade-là va guérir plus facilement qu'un autre malade qui n'a aucune visite. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas l'hôpital dans son cadre et avec ses médecins seulement qui soignent, voyez, mais c'est la société qui soigne le malade. Ce n'est pas l'hôpital. D'où encore le caractère un peu dangereux du terme, qu'ils ont distanciation sociale. Tout à fait. Ça fait tiquer encore. Ça fait tiquer. Ça fait vraiment tiquer, ça fait vraiment réfléchir. Et notre pays doit apprendre, n'est-ce pas, de cette pandémie. Notre réponse à la pandémie a été plus catastrophique que la pandémie elle-même. C'est ça la réalité. Okay. La distanciation sociale a été une catastrophe. Beaucoup de personnes sont mortes à cause du stress qu'on leur a donné. Beaucoup de personnes sont tombées malades à cause du stress qu'on leur a imposé. Vous voyez, donc on a très mal communiqué là-dessus. On a fait peur aux populations et ça a eu l'effet contraire. À un moment donné, vous avez vu les jeunes Sénégalais sortir et défier l'autorité. Parce qu'ils leur ont dit, ce que vous nous imposez, ce n'est pas naturel. Vous nous imposez une vie qui est catastrophique, qui n'est pas conforme à qui nous sommes. Et ça a forcé l'État à reculer. Mais normalement, on ne doit pas arriver à ce niveau de clash entre l'État et les citoyens. Voilà. S'il y a un clash, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'imposer à l'autre une situation qui n'est pas naturelle. Vous voyez, donc nos réponses, les réponses que nous avons eues à la COVID-19 ont été catastrophiques, vous voyez, sur beaucoup de plans. Voilà. Sur certains plans, un travail magnifique a été fait en matière de prise en charge. Mais toutes les mesures, enfin pas toutes, en tout cas une bonne partie des mesures qui ont été prises pour prévenir la contamination ont été des mesures catastrophiques. Vous voyez, ça a cassé les familles. Ça a cassé les familles, ça a cassé notre futur en réalité. Si vous prenez, M. Jack, le développement de la petite enfance, pour mieux comprendre de quoi nous sommes en train de parler et pourquoi, si nous n'agissons pas tout de suite, on sait le type d'avenir dans les 15 ans, 10 ans, 12 ans que nous allons avoir. Donc ça, c'est du très court terme. Si vous prenez le nouveau-né, dès que l'enfant naît, vous voyez, son développement émotionnel s'accélère.
les émotions ne viennent pas à l'âge adulte. Vous voyez, c'est depuis le ventre de la maman que l'enfant reçoit des inputs sur le plan émotionnel par voie neuro-hormonale avec sa maman. Okay. Donc quand il naît, il commence à explorer l'environnement, il commence à sourire aux gens pour recevoir le sourire des gens. Très bien. Maintenant, imaginez que vous mettiez un masque. Comment vous exprimez le sourire? Vous voyez, les enfants, beaucoup d'enfants ont perdu ces opportunités d'apprentissage. Beaucoup d'enfants ne savent pas comment exprimer des émotions. Et ça, moi, je l'avais dit dès le début pour dire attention, n'imposez pas les masques partout. Oui, n'imposez pas les masques partout. D'autant que le plus dangereux, ce n'était pas les masques, c'était le contact avec la main. C'était ça qui était le plus dangereux. Donc, imposer les masques comme on l'a fait partout, frapper les gens qui n'ont pas de masque ou leur donner des contraventions, ça a été absolument ridicule, d'autant que le plus important, c'était juste le geste de lavage des mains. Et ça, on l'a bien réussi aussi, il faut le dire. Mais c'était ça qui était critique. Et de sorte qu'on pouvait continuer à se laver les mains, faire ces gestes simples-là, et laisser à nos enfants l'opportunité de grandir en recevant toutes les émotions dont ils ont besoin. Les émotions passent d'abord par le visage. Mais les émotions ne passent pas par un visage masqué. Il faut que la totalité du visage soit disponible pour que la totalité de l'émotion soit disponible. Vous voyez? Et donc nous avons privé des centaines de milliers d'enfants sénégalais à des âges critiques de leur vie, vous voyez, de pouvoir bénéficier et des émotions et des opportunités d'apprendre les émotions. Ce sont ces deux choses critiques dont nous avons privé nos enfants pendant la période de la pandémie, sans compter, cher ami, l'effet dévastateur de l'angoisse parentale. L'angoisse parentale. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui. Les parents ont vécu une angoisse aiguë pendant la période de la pandémie. Vous voyez, vous ne pouvez pas sortir. Il faut rentrer je pense que c'était le couvre-feu était voilà 21h, quelque chose comme ça. Nous avons vu comment les gens ont été dans le stress pour rentrer dans les bus. Vous voyez, il fallait rentrer. Le couvre-feu a été dévastateur sur le plan psychologique et moral, beaucoup plus dévastateur que la pandémie. C'est tout ça qu'aujourd'hui nous devons avoir le courage d'adresser. Le couvre-feu a été une mesure catastrophique, pas que sur le plan économique. Ça a été une mesure catastrophique sur le plan du développement psychologique et moral des Sénégalais. Et nous devons apprendre ça. Nous avons réagi parce que nous avons tous pensé que c'était la bonne chose. Et aujourd'hui, nous pouvons faire un bilan a posteriori, pas pour accuser les autorités. Mais il faut bien faire un bilan à un moment donné et dire si une nouvelle pandémie se présente, il faut bien qu'on évalue. On appelle ça la gestion des risques. On évalue les risques. Okay? Est-ce que cette pandémie-là, vous voyez, elle est super mortelle? La réalité est non. La COVID-19 n'a pas été super mortelle. On est beaucoup plus mort du paludisme qu'on est mort de la pandémie. Les enfants sont beaucoup plus morts de la malnutrition qu'ils ne sont morts de la pandémie de COVID-19. Donc pourquoi vous voulez mettre un stress dévastateur comme ça sur la population? Vous voyez, donc nous avons besoin aujourd'hui, et la totalité de nos autorités doivent aussi analyser de manière froide, sans parti pris. Vous voyez, n'est-ce pas? Sans parti pris, nous devons analyser froidement comment nous nous sommes comportés pendant la période de la COVID-19, quelles leçons nous devons tirer, parce que d'autres crises sanitaires viennent. Elles vont venir, ça c'est l'existence même, n'est-ce pas, humaine. C'est une alternance de crises. Okay? Si ce n'est pas des crises sanitaires, ça peut être des crises alimentaires. Si ce n'est pas des crises alimentaires, ça peut être des crises économiques, des crises sociales. On en vit, n'est-ce pas, sociopolitiques en ce moment. Si ce n'est pas ces crises-là, ça peut être des crises sécuritaires. Toute la sous-région est frappée par une crise sécuritaire, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, le Sénégal est préservé et Dieu fasse que ça continue. Mais c'est maintenant que nous devons réfléchir en tant que peuple. Si une crise arrive, quelles sont les choses auxquelles il ne faut pas toucher? Et les choses auxquelles il ne faut pas toucher, c'est la stabilité émotionnelle. Vous voyez?
il faut que nos enfants puissent jouer, même en temps de guerre, il faut que l'on trouve un espace où nos enfants peuvent continuer à rester enfants. Oui, parce qu'il va de leur devenir. Exactement, et du devenir de la nation. Vous voyez, il faut que dans tous les cas, l'épanouissement psychologique, moral de nos enfants soit préservé à tout prix. Et les mesures que nous avons prises, pour une partie, encore une fois, pas toutes les mesures, mais une bonne partie des mesures qui ont été prises ont été des mesures de suivisme. Nous avons suivi ce qui s'est fait, notamment en France. Dès que la France adopte une attitude, nous avons adopté la même attitude. C'était absolument ridicule parce que vous voyez, nous n'avons pas les mêmes sociétés. C'est ça, nous n'avons pas les mêmes réalités sociales. La chaleur humaine, ce n'est pas le plus important dans la culture française. C'est une culture individualiste. Ça, c'est la réalité. Vous voyez, c'est une culture individualiste et ce sont beaucoup de sociétés qui n'ont qu'un rapport conflictuel avec l'existence. Nous sommes une société où nous avons pacifié ce genre de choses-là. Les rapports humains, les rapports sociaux sont vitaux, ils sont cruciaux, ils sont critiques pour notre existence. Nous n'avons pas opté pour l'individualisme. Maintenant, regardez les mesures de restriction sanitaire, distanciation sociale, ça va très bien avec une société individualiste. Mais ça ne va pas du tout avec une société comme la nôtre. Donc ça, c'est une leçon que nous devons tirer, n'est-ce pas, de notre gestion de la pandémie. Et il faut le dire très très clairement, les conséquences qui viennent seront dévastatrices. Nous ne parlons pas pour être inquiétés ou être grandiloquents, mais nous interpellons les autorités. Il y a des données scientifiques qui existent, mais même sans ces données scientifiques, nous avons interpellés depuis que la pandémie s'est déclenchée et que les mesures de restriction sanitaire sont entrées en vigueur et on a pu mesurer tout de suite ce que ça va être sur le développement des enfants. Et le fait que les enfants soient privés également d'école et d'enseignement. Et les conséquences ont été sans appel. Sans appel. Chaque fois que l'école a été fermée pendant 30 jours, on estime que les enfants ont perdu 32 jours d'éducation. L'équivalent de 32 jours d'éducation. Ça, c'est une chose. Les enfants ont perdu à peu près, on estime à 29%, les enfants d'âge préscolaire ont perdu l'équivalent de 29% de leurs acquis en mathématiques et 32 à 34% de leurs acquis dans le développement langagier. Ça, c'est une perte colossale. Vous voyez, qu'est-ce que le système a mis en place? Le système a mis en place télé-école, canal 20, le canal éducation. Ce canal n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce canal-là. En fait, l'école, la télé n'éduque pas. La télé peut enseigner. Vous voyez, on appelle ça télé-enseignement. Il n'y a pas télé-éducation. On n'éduque pas à distance. Vous voyez, on n'éduque pas à distance. Ça veut dire que même si je voyage, quand je parviens à éduquer mon enfant, c'est parce que je suis présent dans son cœur. Donc, je ne suis pas loin. Vous voyez, donc on a vu ça, les conséquences sur les acquis de nos enfants ont été catastrophiques. Voilà pourquoi vous êtes en droit de vous interroger comment on peut expliquer que pendant la période de la pandémie, les résultats ont été extraordinaires sur le plan des entrées en sixième. Vous voyez, d'où ça vient? Est-ce que d'un seul coup, nous, on serait le seul pays au monde où la pandémie a boosté les performances scolaires? Ça ne repose sur aucune base scientifique. Vous voyez, ça ne repose sur aucune base scientifique. Ce serait le seul pays au monde où la pandémie de Covid-19 a fait booster les performances scolaires académiques de nos élèves. Ça pose beaucoup de questions. Et honnêtement, j'ai envie de dire, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est une façon de se cacher la réalité. La réalité est que dans 10 ans, 12 ans maximum qui viennent, nous allons faire face à des enfants qui seront dans l'adolescence pleine et entière et ou la préadolescence. Si rien n'est fait pour les prendre en charge sur le plan psychologique et moral, nous allons avoir près de 1 million, 2 millions d'enfants, d'adolescents instables sur le plan psychologique.
Et nous allons payer cash en termes de sécurité sociale. Vous voyez, parce que 1 million d'adolescents instables, on ne sait pas ce que ça signifie en termes d'insécurité. Sur une population de 17 millions. Sur une population, voilà. Peut-être qu'on sera dans 10 ans, 15 ans, nous sommes en 2023, on sera après 2035, on sera en 2038, on va être certainement autour de 25 millions d'habitants à peu près. Vous voyez, mais c'est énorme. 1 million de personnes instables, vous voyez, potentiellement violents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris les émotions. Ils n'ont pas appris, ils n'ont pas bénéficié. Et en Wolof, on dit bien que le jangul dokotari. Vous voyez, ils n'ont pas, on leur a privé des émotions et on les a privés des opportunités d'apprendre les émotions. C'est ça le vrai problème. C'est qu'on les a privés des émotions, on les a privés des opportunités d'apprendre des émotions. Donc quand ces gens-là vont faire mal, ce ne sera pas comme vous et moi quand on fait mal et qu'on a des remords. Parce que nous avons appris. Eux n'ont pas appris ça et on les a privés des opportunités de l'apprendre. Donc encore une fois, ce sont des choses dures que nous sommes en train de dire, mais ce n'est pas pour jeter, n'est-ce pas, l'opprobre sur nos autorités. C'est pour dire qu'il faut réagir maintenant. Il faut qu'ils considèrent que c'est sérieux. Il faut qu'on arrête de se tromper nous-mêmes. Je suis sénégalais, nous sommes tous sénégalais. C'est en sénégalais que nous sommes en train de parler pour dire qu'il faut agir. Vous voyez, nous recevons en consultation des enfants qui sont en retard. Madame le ministre de la Santé, si vous nous entendez, nos enfants sont en retard. Les effets ne sont pas différés. Les effets sont immédiats. Nos enfants sont en retard et c'est maintenant, nous sommes en train de recevoir des enfants qui sont en retard et c'est un retard massif, profond, qui touche beaucoup d'enfants de moins de 5 ans. Donc pour l'amour du ciel, si vous nous entendez, faites porter cette information là où il faut. Les enfants sénégalais sont exposés et la Covid a été parfaitement brutale avec nos enfants. Donc tout ce qu'on a cru que les enfants ne sont pas affectés par la Covid, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est parfaitement faux. Les enfants ont été frappés de plein fouet par la Covid-19. Ils ont perdu leurs parents. Ils ont été violentés dans les maisons parce que les parents ne savaient pas comment gérer les enfants. Même ceux qui pleuraient Jacques de ne pas avoir beaucoup de temps avec leurs enfants, d'un seul coup on leur a dit « Ok, restez à la maison avec vos enfants », ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont battu leurs enfants. Beaucoup ont violenté leurs enfants parce que la parentalité, elle s'apprend. On ne naît pas parent, on le devient. N'est-ce pas? Donc, Madame le ministre de la Santé, il faut savoir que les effets psychologiques et moraux, les effets psychiatriques de la COVID-19, ce n'est pas plus tard, c'est maintenant, nos enfants sont en retard. Faites les tests à grande échelle. Vous allez voir que les enfants sénégalais entre 0 et 5 ans maintenant n'ont rien à voir avec les enfants sénégalais qu'il y a entre 0 et 5 ans avant la pandémie de la COVID-19. Donc nos enfants sont en retard. Ce retard va s'aggraver parce que l'école n'est pas outillée pour prendre en charge les troubles psychologiques, moraux et psychiatriques des enfants. Il ne faut pas léguer ça à l'école. Ce n'est pas la responsabilité de l'école. C'est avant tout la responsabilité, n'est-ce pas, du secteur de la santé et de l'ensemble des dispositifs, n'est-ce pas, qui sont en contact avec les parents pendant la période de la grossesse. Ça veut dire les plateformes de nutrition, ça veut dire aussi les plateformes de santé, les cases de santé, les districts sanitaires, les maternités. Elles doivent jouer maintenant un rôle important, vous voyez, dans le conseil parental. C'est tout ça qu'il faut pour que nous puissions éventuellement, sans aucune garantie de succès, endiguer cette vague qui va nous tomber dessus dans un maximum de 10 ans, 15 ans, vous voyez, à tout casser. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre M. Giroux. Alors, vous avez compris également le ton qu'il a employé pour alerter, effectivement, parce qu'on dit souvent que la connaissance des lois ne précède jamais l'expérience. Il est confronté
à ces situations, et ça c'est tous les jours, au quotidien. Et donc il est mieux placé que quiconque pour un peu évaluer un peu les choses à sa juste valeur. Alors nous avons abordé un peu la première partie, nous comptons un peu dérouler et après peut-être quelques questions un peu. Alors, est-ce que vous avez un peu des pistes de solutions, alors qu'on pourrait peut-être dénicher pour quand même pouvoir, en tout cas, comme on dit, pallier toute éventualité? Si vous avez quelques orientations à donner, alors pour nos autorités, alors est-ce que brutalement on peut les avoir, et justement ça pourrait peut-être alors donner un espoir quand même par rapport à ça. Monsieur Gilles, donc, quelques pistes de solutions? Merci beaucoup, M. Jack. Il y a différents niveaux de solutions. Sur le plan institutionnel, d'abord, il faut ériger la division de la santé en direction. Il faut une vraie direction générale de la santé mentale. Il faut qu'on sente une vraie priorité politique qui est donnée à la santé mentale avec les moyens humains, matériels et financiers. Un déploiement au niveau national constate que l'État est en train d'anticiper véritablement, vous voyez, la vague qui arrive, et qu'on soit sûr que cette vague elle va taper. Ça, c'est évident. Ça, c'est clair. OK. Ensuite, nous avons de magnifiques plateformes que le Sénégal a. Et on est un des rares pays dans la sous-région à avoir mis autant de systèmes proches des familles, jusque dans les villages les plus reculés. Les plateformes de nutrition touchent quasiment partout. Il y a au moins 15 000 plateformes de nutrition au Sénégal. Vous voyez, énormément de plateformes sanitaires, les cases de santé au niveau des villages et tout. Donc c'est un système très, très, très déployé. Ensuite, les plateformes des bourses de sécurité familiale. Vous voyez, où quand même il faut beaucoup saluer ce que l'État a fait dans ce domaine-là. Des centaines de milliers de familles qui sont enregistrées comme des familles vulnérables et qui reçoivent un appui financier de l'État. Mais maintenant, ce dont il s'agit, il ne s'agira plus seulement d'appui financier. Il s'agit de renforcer ces plateformes-là avec ce qu'on appelle la promotion sociale. Il faut savoir que ces plateformes-là se rencontrent une fois, Jack, par trimestre. Une fois par trimestre. Ça veut dire qu'il y a 4 rencontres par année au niveau des plateformes de bourses de sécurité familiale. Mais en fait, vous ne pouvez pas changer un comportement, vous voyez, à aussi grande échelle avec 4 rencontres par année. Il faut à un moment donné poser des choses qui ont du sens. Vous voyez, d'autant que sur ces plateformes-là, il y a une dizaine de thématiques qui sont abordées alors qu'on les rencontre que 4 fois dans l'année. Comment vous pouvez aborder 10 thématiques avec 4 rencontres? Vous voyez. Donc on a fait des choses qui n'ont aucun sens. Il faut renverser les choses. Réduire le nombre de thématiques à aborder et multiplier le nombre de rencontres. Donc il faut renverser, vous voyez, n'est-ce pas, les choses. Il faut que ces plateformes puissent se rencontrer au moins une fois et qu'on renforce les capacités des parents qui viennent à ces plateformes. Qu'on leur donne des informations pratiques et de qualité sur comment éduquer les enfants sur le plan émotionnel. Vous voyez, ce sont les parents, ce n'est pas les agents de la santé qui vont résoudre la question. Il y a trop d'enfants et le système sera rapidement saturé. Donc c'est l'occasion pour l'État du Sénégal, vous voyez, de créer le lien fonctionnel avec le parent sénégalais pour prendre en charge ensemble, vous voyez, cette question de santé publique. Vous voyez, et que les parents soient sénégalais, et on doit pouvoir se donner les moyens. Nous avons construit un des plus beaux stades, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas doter le parent sénégalais de connaissances de qualité dont il a besoin, n'est-ce pas? D'autant que l'État a déjà mis en place les plateformes pour le faire. Les écoles. Dans chaque école élémentaire, l'État a mis en place ce qu'on appelle les comités de gestion de l'école, les CGE. C'est l'occasion pour que ces comités-là fonctionnent et que les parents qui viennent dans ces comités-là, ce sont des comités communautaires. Que les parents puissent recevoir les informations de qualité et qu'ils identifient si leur enfant présente un certain nombre de signes. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur le plan technique et scientifique pour lister les signes que nous pouvons rattacher aux conséquences de la pandémie. N'est-ce pas? Et que nous distribuons cette information-là partout
et que dans toutes ces plateformes et sur d'autres peut-être que je n'ai pas cité, on donne les informations de qualité aux parents. Si tu vois que ton enfant ne répond pas quand tu lui parles, alors. Si tu vois que ton enfant fait du mal aux autres sans avoir aucun remords, ainsi de suite, alors. Vous voyez, parce que nous n'avons que 35 psychiatres. Ce n'est pas avec ça que vous allez guérir le pays. N'est-ce pas? C'est avec le parent sénégalais que nous allons guérir l'enfant sénégalais. Donc l'État, si l'État veut aller seul dans l'approche système, il faut le dire tout de suite, c'est l'échec qui nous attend. La solution, ce n'est plus les agents de santé. La solution, c'est le parent sénégalais. C'est lui qu'il faut valoriser, qu'il faut respecter. Vous voyez, c'est-à-dire ne pas faire comme on a toujours fait, où on vient, on lui impose la connaissance. Vous voyez, il faut créer la connaissance aujourd'hui avec le parent sénégalais. L'État ne connaît pas plus que le parent. Les agents de la santé ne connaissent pas plus que les parents. Vous voyez, il faut démystifier tout ça, parce que c'est un paradigme qui est faux. L'enseignant ne connaît pas plus que le parent. Combien de parents sont ultra savants, mais ils ne sont pas enseignants? Ça, c'est la réalité quotidienne, c'est la réalité pratique. Donc, il faut arrêter cette approche top-down qui est héritée de la colonisation et de l'esclavage. Vous voyez, et aller dans un paradigme plus sénégalais, où on respecte le parent sénégalais et le peuple sénégalais. Vous voyez, puisque tout ça, c'est fait au nom du peuple sénégalais. C'est lui le vrai boss. N'est-ce pas? Donc, il faut que l'administration, vous voyez, change de paradigme, change sa façon de penser, sa relation avec le parent sénégalais, et qu'il comprenne que le véritable patron, c'est le parent sénégalais. Le patron, celui pour qui l'administration travaille, ce n'est pas le président de la République. Le patron de l'administration sénégalaise, c'est le parent sénégalais. C'est pour lui qu'il est là. Donc ça, si l'administration comprend ça, sa relation avec le parent sénégalais change. Et ce simple changement va constituer un bond qualitatif magistral. Oui, parce qu'on sera plus à l'écoute du parent sénégalais. C'est lui qui connaît mieux son enfant. Il est à même de dire, à même de dire ce qui ne marche pas chez son enfant. Il peut conseiller sur comment est-ce qu'au niveau de la santé, on peut aider son enfant. Au final, même si les agents de santé donnent des médicaments, mais c'est encore le parent sénégalais qui va administrer les médicaments. N'est-ce pas? Donc, il faut respecter le parent sénégalais. Il faut respecter le parent sénégalais, il faut respecter le parent sénégalais. Ça veut dire qu'il faut que l'administration change sa façon de penser sa relation avec nous. Vous voyez, pour qu'on soit dans un rapport thérapeutique. Parce que le respect, ça soigne. N'est-ce pas? La bienveillance, ça soigne. L'attention, ça soigne. La valorisation, ça soigne. Vous voyez, quand l'administration se sera départie de son passé et de ses séquelles coloniales, vous voyez, l'administration sera à même maintenant et sera alignée avec le parent sénégalais pour travailler main dans la main. Monsieur Jack, cette affaire-là qui vient, le service public est incapable de le prendre en charge. Ce n'est pas possible. Le service public ne pourra jamais prendre en charge 2 millions d'adolescents déséquilibrés sur le plan psychologique et moral. C'est hors de question. Vous voyez? Surtout avec 35 psychologues. Avec 35 psychiatres. Même s'il passait à 35 000 psychiatres, ça ne va pas arriver. On n'aura pas 35 000 psychiatres dans les 10 ans, n'est-ce pas, au niveau national. Mais même si c'était le cas, ils ne pourront pas régler cette vague. C'est le parent sénégalais qui doit être au centre. Qui doit être au centre. Et comme disait l'autre, le parent doit être le premier parrain de l'enfant. Exactement. Alors, nous allons peut-être, si vous le permettez un peu, faire un petit résumé en Wolof. C'est la dernière partie. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, pour résumer, en tout cas, il a demandé à ce qu'on change de paradigme. C'est important. Effectivement, essayer également de déconstruire un peu les choses, parce que, en fait, l'évidence, ce n'est pas ce que tout le monde dit, mais il faut pas prendre du recul, adopter ce que Hitler avait appelé la défense élastique, reculer pour mieux sauter. En tout cas, autant de questions d'orientation, et nous allons poursuivre un peu cette émission. Nous ne comptons pas rester à ce niveau-là. Nous allons l'éviter davantage pour qu'on puisse maintenant creuser encore l'abcès et véritablement permettre un peu de dénicher davantage de pistes de réflexion qui, naturellement,
pourrait nous aboutir vers des résultats opérationnels. En tout cas nous l'espérons. waaw mbokku téléspectateurs du Tawhid TV ñu leen di fàttali rek ne ñu ngi ci émission bu ñu tuddee Grand Temps fi di émission boo xam dañ ko jagleel et borom xam-xam yi nga xam ne si dañ bëgg di waxtaan ak ñoom ci lépp loo xam ne si ay question de développement la lépp luy njariñu nit surtout ci li nga xam ne si moo dellu ci luy doxal réew lu koy woomal luy tax nit ñi mën a dund bu am solo macha allah. tey nag ñu waroon indil leen woon thème boo xam ne dafa delluwaat ci wàllu Covid-19 mooy pandémie bi fi jugeegu fi sax nee nañ ba léegi waxagul dernier mot mais daal ñu doon saytu nag xëy na def jàngat ban impact la am xëy na jàngat nan gis nañ ko ci bari ci plateau yeeg télé yi yëpp li impact bi sur le plan économique mooy ci wàllu koom-koom ban jeexital la am ci wàllu koom-koom ban jeexital la am ci wàllu société bi ban jeexital la am sax ci wàllu économie ak ci wàllu politique sax wax nañ ko waaye ba léegi jeexital bi mu waroon a am ci wàllu xel gisuñu mu ñuy tuddee santé mentale wér-gu-yaramu xel ba léegi daal gisuñu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ci wàllu woowu tey nag ñu amoon wax dëgg yàlla mbégte dalal ki nga xam ne si mooy docteur Giroux moom spécialiste la maanaam xelam dafa màcc ci wàllu lépp lu jëm ci wàllu xel ak yu nu aju tey nag mu doon ñu jàngal dëgg-dëgg wàllu woowu ban jeexital la Covid bi am ci wàllu xel mi waaye surtout côté bi ko gën a yitteel mooy ci wàllu ndaw ñi doon wax ne Covid bi jotu leen a faagaagal bu baax a baax parce que liñ ci gën a gis mooy mag ñi la doon gën a affecté waaye est-ce que loolu dëgg la waaye bu dee tamit dafa am affecté wu leen ci côté yaram wala li ñuy wax plan physique est-ce que seen wàllu xel amul jeexital loolu ñuy jàngat ak moom la waaye tamit fii ak ay at maanaam ci ëllëgu xale boobu noonu naka lay demee fii ak par exemple fukki at wala ñaar fukki at naka ndax Covid bi du am jeexital ci wàllu xelam ak lan la ko mën a jural loolu tey la ñuy jàngat ak docteur Giroux mu am ci wàllu pàcc bu njëkk bi mu wàllu français bi ay tegtal yu am solo yu mu ci def surtout ci wàllu solution yi mais daal bu nu mënoon a tënkal ñu incha allah ci kéemtalaayu quelques simili rek nan mooy sa jàngat ci wàllu boobu maanaam jeexitalu Covid bi ci xel nit ki waaye wala rawatina ci ndaw bi ak ndax amoon na jeexital dëgg ak ndaw boobu di doon magu ëllëg boobu noonu lii mu traversé ndax du am jeexital ci moom loolu daal lan bëggoon a jàngal ak téléspectateurs yi nga xam loolu ñu ci bàyyil xel incha allah. jërëjëf Diack asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu may nuyu seen mbokku téléspectateur Tawhid TV di am mbégte toog fekk yow Diack waxtaan ci thème bu am solo bi di ndokkeel communauté musulmane yëpp ci shahru ramadan weeru koor gi nga xamante ni weer bu tedd la ci nga xamante ni moom la yàlla wàcce alquran mu nekk yërmande pour àddina bi yëpp ci weer boobu la ñuy waxtaanee également thème bi muy lu ñu woowee santé mentale maanaam nan la ñuy def ba nit ki wér ci wàllu xel mu bañ a am li nga xamante ni dina yàq xolam comme on le dit souvent vous voyez mu am góomu xol mu am li nga xamante ni day yàq dundam parce que am na loo xamante ni santé physique la mooy loo xamante ni mooy laal sa yaram bu ñu ne daf feebar dafa am tension dafa am fièvre ak yooyu loolu yaram bi lay laal mais loolu gënul garaaw li nga xamante ni mooy santé mentale muy luy laal xel mi donc te kenn mënul fu mu ne ni di différencier ràññaatle diggante santé mentale ak santé yaram bi puisqu'en réalité lépp li nga xamante ni laal na la si biir xol dafay am jeexital ci sa yaram te lu laal sa yaram également dafay am jeexital ci ni ngay ressentir donc ñaar yooyu kenn mënul leen séparer pandémie bi ñëw na si cadre boobu déjà ñun au départ fi Sénégal dañu amoon lu ñu woowe division de la santé mentale division benn niveau bu tuuti la en réalité si pyramide secteur sanitaire vous voyez division de la santé mentale muy wane ni ki kon ñun Sénégal fullaa lu ñu trop li nga xamante ne mooy santé mentale non seulement division lañ ci am boo génnee foofu 2023 bi ci la ñuy soog a am fanweeri psychiatre ak juróom
psychiatrie mooy ñi nga xamante ni seen xel màcc na ci wàllu nu ñuy toppatoo ñi nga xamante ne seen xel wérul trop donc fanweeri psychiatre ak juróom pour 17 millions sénégalais xam nga loolu ñëpp xam nañ ni doxul donc même bu fekkante ni pandémie bi amuloon loolu mënul téye Sénégal donc il faut véritablement mu am lim bu gën a takku ci pàcc moom il faut mu am beaucoup plus de psychiatres mais pandémie bi ñëw na ñu yaakaar ni mag ñi rek lay laal jàppoon nañ ni du laal xale yi rawatina tout tànk yi jàpp nañ sax ni comme ni nga ko doon waxee bu ñuy waajal émission bi ni xale yi tellement ñoom dañu résistant ñoom sax ñooy indi feebar bi di ko wàll mag ñi ci biir kër yi loolu yëpp c'est vrai mais erreur bu ñu def mooy bu ñu loolu dañ ko doon xool ci wàllu yaram bi kese mais xooluñ ko ci wàllu xel nan la pandémie bi mbas bi amee jeexital ci nan wéraay xel xale yi te loolu gis nañ ni en réalité tey lu ñu woowee les données maanaam xam-xam yu commencé génn information yu commencé am wane nañu ni lu gën a néew ci luñ mën a wax ci mbir moomu mooy jeexital mbas bi ci wàllu ci développement xale yi dafay nekk loo xamante ni catastrophe bu mag lay nekk ci àddina bi foofu dama ci taxaw tuuti rek pour wax ni ki pendant ay ati yu passé yëpp pendant plus de fanweeri at peut-être même ñeent fukki at dañu doon wax ni ki 250 millions xale ñoo ngi ci pays pauvres yi duñu réussir seen àddina wala boog ñoo ngi présenté lu ñu woowee risque ñu bañ a réussir seen àddina waaye tey 250 millions yooyu nekkatul kese ci pays Afrique yi ñoo ngi ci àddina bi fépp ñoo ngi France ñoo ngi Allemagne ñoo ngi États-Unis boo moytul ci pays yooyu la gën a bëri que ci ñun parce que ci ñoom la pandémie bi gën a catastrophique parce que ñoom ñoo jël mesure restriction sanitaire yu gën a dur contre seen population donc tey sous-développement xale yi ci ñoom lay gën a feeñ que ci ñun donc ça c'est important de le souligner mais ba léegi terewul ni ki fii il faut que nguur gi mu mën a xam ni ki fii ak fukki at wala fukki at ak ñaar yu ñëw dina am ay conséquences yu tar yoo xamante ni ñoom lañ ñëw jànkonteel bu fekkante ni teelu ñu jóg ci question bi ñu investir ci nu ñu war a toppatoo xale yi xale yu juddu ci période mbas mi wala yu amoon diggante tous ba juróom-ñetti at ci période mbas mi ñu toppatoo leen surtout ci seen wàllu xel waaw ñu tàggat leen bu baax a baax dooleel waajur yi parce que tant que waajur yi amuñu kattan boobu duñu mën a toppatoo seen doom yi correctement te limu xale yooyu lim bu takku la à peu près 2 millions xale yoo xamante ni médecins yi mënuñu leen toppatoo donc par waajur yi ñoom la ñu war a dooleel ñu liggéey ak secteur de la santé bi ñu mën a toppatoo seen doom yi pour que fii ak fukki at ak ñaar yu jóg ñu éviter catastrophe bi nga xamante ni moo nekk di ñëw te catastrophe boobu moo gën a rëy fukki yoon mbas mi donc il faut que état bi taxaw ci dooleel waajur yi yëkkati division de la santé mentale ñu def ko direction générale ñu jox ko ay moyens ay jumtukaay ay nit yu doy lim bu doy pour ñu mën a liggéey ak waajur sénégalais ñu jox leen information yi pour que waajur yi mën a toppatoo seen doom. waaw kon nag ñu ngi lay jaajëfal bu baax docteur Girou ci vraiment exposé bi am na solo jàppandi na xam naa ne mbokk yi comprendre nañ effectivement li mu mujj di wax ni kàddoom yi mooy ay conseil lay joxe wala boog ay solution lay joxe yoo xam ne si buñ fa jaaree xëy na yàlla dana def sutura waaye xëy na ni mu gën a concerné day doon ci wàllu ñu yor nguur gi ministre de la santé xam naa ne bu dégloo waxtaan bi dana gën a bàyyi xel ne effectivement ay xalaat yu bari jub na fi yoo xam ne buñ ko toppee danañ mën a wax dëgg yàlla li ñuy njort ci lu ñaaw ci li xale bi wa ëllëgu xale bi li nga xam ne si vraiment mën na ko dal comme ni nga ko waxee 2 millions ay xale yoo xam ne si wax dëgg yàlla seeni xel day jaxasoo ba pare ci bari ñu wax ko xale yi njàng mi sax sooxe na fi bu baax a baax donc li ñu waroon a jël ci wàllu njàng sax day def yooyu yëpp tax na effectivement nga am tiitaange bu baax a baax te xam nañ ko parce que ci ngay liggéey yaay faj xale yi da ngay jot ay xale yi chaque jour sa cabinet
ba da ngay mujj di yaakaar naa waxtaan boobu sax moo taxoon ñu ne nañ ñëw nii du mel nekk grand temps fi effectivement gaaral ko fi pour que effectivement nit ñi gën koo bàyyi xel. kon loolu la mbokk téléspectateurs yi xanaa ñu jox ko rek mu joxe kàddoom bu mujj effectivement bu ko defee ñu dig leen daje ci beneen émission boo xam ne si émission grand temps fi la xëy na sax mooy ñëwaat pour ñu gën a jooyante problème bi nga xam ne si moom la doon waxtaane tey. Voilà, merci beaucoup cher Jack, merci mille fois pour l'invitation et surtout toutes mes félicitations à la chaîne. Tawhid nous a habitués à vraiment des thèmes de qualité, une ligne de qualité et vous-même personnellement, voilà, je vous ai connu toujours dans une démarche très progressiste et ce qui fait avancer notre pays, donc je ne suis pas du tout étonné de voir également ce magnifique travail continuer à Tawhid TV. Je voudrais finir l'endroit, n'est-ce pas, de nos autorités pour demander que ce que nous sommes en train de dire soit accueilli, vous voyez, comme il se doit, comme une contribution. C'est une alerte que nous avons lancée, mais c'est notre responsabilité en tant que scientifique d'alerter. Voilà, ça, moi, je dormirai tranquille pour dire j'ai donné le message. Voilà, ce qui a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de donner le message. C'est le même travail que nous continuons. C'est de donner la bonne information, donner le message aux autorités de prendre les décisions politiques qu'il faut, n'est-ce pas, courageusement, pour dire nous avons appris. Il n'y a pas de honte à avoir. Nous avons appris, nous avons géré parfaitement bien certains aspects, mais nous n'avons pas tout bien géré, peut-être parce que la perfection aussi n'existe pas. Vous voyez, mais au moins ce que nous n'avons pas bien géré, avec toutes les conséquences maintenant que cela a et que cela va avoir, voici comment nous pouvons anticiper. Voilà comment est-ce que nous pouvons faire. Et je l'ai dit, nous nous tenons parfaitement à la disponibilité de notre État, n'est-ce pas? Parfaitement à la disponibilité de l'État du Sénégal pour faire le travail, la réflexion qu'il faut, faire le travail qu'il faut, mais surtout mener ensemble les interventions qu'il faut, parce qu'il faut agir. Ce n'est pas le temps de la théorie. Il faut agir auprès du parent sénégalais. Ce n'est pas auprès de l'enfant qu'il faut agir, parce que ça ne marchera pas. Il faut agir auprès du parent sénégalais, n'est-ce pas? Lui donner un discours qui le valorise. Un parent qui se sent valorisé peut bien s'occuper de son enfant. Un parent stressé, il aura du mal à bien s'occuper de son enfant. C'est quand même du bon sens, n'est-ce pas? Et l'État a déjà fait énormément de choses en direction des familles. Sauf que maintenant, il faut passer à l'échelle, pas sur des choses qui coûtent de l'argent. Ça ne coûte pas de l'argent, ce que nous sommes en train de dire. Valoriser les parents, en quoi ça coûte de l'argent? C'est un nouveau discours, n'est-ce pas? Changer, être plus respectueux vis-à-vis du parent sénégalais. Ça ne coûte pas de l'argent, ce n'est pas des investissements supplémentaires. C'est un changement paradigmatique que nous sommes auquel nous sommes en train d'appeler. Et le Sénégal est digne qu'on le respecte. Le parent sénégalais est digne qu'on le respecte. Parce que c'est le parent sénégalais qui donne au Sénégal les ressources humaines. Ce n'est pas l'État qui donne les ressources humaines. C'est le parent sénégalais qui a donné au Sénégal les ressources humaines de qualité. Donc le parent sénégalais, il est digne de respect. Et l'État doit se montrer digne maintenant du parent sénégalais. Vous voyez, en changeant, nous devons nous libérer parce que nous savons tous que nous avons un héritage colonial catastrophique, irrespectueux de la dignité humaine. Vous voyez, c'est l'occasion de s'en défaire, mais de manière consensuelle. C'est le Sénégal ensemble, comme une seule personne, qui se défait de cette histoire, vous voyez, très toxique, n'est-ce pas, pour construire un nouvel avenir, l'avenir que nous avons choisi ensemble et qui va, vous voyez, nous éloigner des affres, vous voyez, de ces angoisses, de ces psychoses et de la totalité des maladies mentales que l'on connaît, mais aussi surtout du grand nombre de maladies mentales à venir qu'on ne connaît pas si on ne règle pas cette question. Merci beaucoup, M. Giroux. Si on ne règle pas cette question sera probablement réglée. Il y va de notre devenir. Il y va surtout du devenir un peu de nos tout petits. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi un peu le plateau consacré aujourd'hui à la petite enfance, à l'impact ou bien aux conséquences de la COVID-19 sur le plan psychologique. Merci et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de Grand Amphi. D'ici là, passez une bonne suite de programmes sur la chaîne de l'Espoir. Merci beaucoup.